J'avais dit depuis 2018 que aussi longtemps que les rapports des forces militaires n'auront pas changé sur le terrain et qu'il y a un affrontement direct et que le Mali gagne, il n'y aura jamais la paix. Et ça a été dit depuis 2010, c'est un des principes. Le deuxième principe, c'est des réformes politiques et institutionnelles. Nous avons aujourd'hui une nouvelle constitution. Nous sommes en train de refonder l'État. Je vais vous dire dans quel domaine on fait la refondation. Nous avons un organe unique parce qu'on doit se rappeler que tout est parti de la contestation des résultats des élections. Donc il faut mettre un organe crédible qui ne peut pas être accusé par les opposants d'être une branche du pouvoir qui donne le pouvoir au pouvoir. Nous avons demandé un pacte social parce que c'était clair pour tout le monde qu'aussi longtemps que dans la société, les pères, les mères, les femmes, les enfants des soldats n'ont pas le minimum de stabilité sociale, le soldat ne peut pas se battre comme il faut. Ça a été fait. Nous avons demandé d'appliquer l'accord de manière à ce que la majorité des Maliens s'y reconnaissent. L'accord pour la paix et la réconciliation ici pour Sud d'Alger. Le président vient de mettre en place un comité de dialogue intermalien qui doit définir une architecture dans laquelle aucun Malien de bonne foi ne doit se sentir exclu. Parce que même une minorité exclue de façon délibérée sur le long terme, on aura raison. Plus on est fort, plus il faut être modeste. À un moment donné, nous, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on éteigne le feu ou qu'on enlève la case là du feu. Maintenant que c'est fait, il faut s'asseoir et dire qu'est-ce qu'il faut pour ne plus avoir affaire avec les mêmes problèmes. Mais si la victoire monte dans la tête, ah j'ai gagné, c'est terminé, je ne parle plus avec personne. Ça ne marche pas. Historiquement et dialectiquement, c'est voué à l'échec sur le moyen et le long terme. Et nous voulons construire quelque chose sur le moyen, sur le long terme, pour que dans des générations, on en parle. Donc, aucun Malien. La force du Mali, c'est sa diversité culturelle, ethnique, religieuse, sur tous les autres plans. Si vous enlevez cette diversité, il n'y a pas de Mali. Quand vous prenez l'histoire du Mali, on nous a enseigné beaucoup de fausses choses, mais c'est une histoire compacte qui est différente de l'histoire des autres pays. J'ai été récemment au Niger. Agadez, on dit que c'est le pays des Touaregs. C'est ce qu'on dit partout. Mais est-ce que vous savez que le chef traditionnel là-bas, c'était noir, il est noir comme du charbon. Il est même plus noir que moi. Mais là-bas, c'est une harmonie entre les populations. L'un des anciens chefs rebelles, il est maire là-bas. Il m'a dit que lui, il a beaucoup compris. À un moment de l'histoire, il était dans un jeu, mais aujourd'hui, il a compris. Et vous savez, j'ai trouvé la grande mosquée d'Agadez. Ça a été construit en 1500 par Askia Mohamed. Par un empereur malien, qui était derrière un Soninké. C'est pourquoi le ministre dit que lui n'est pas d'accord, on n'a pas parlé de Soninké. Parce que beaucoup de Sonraï ne savent pas qu'Askia Mohamed, c'est un Soninké, ce n'est pas un Sonraï. C'était le neveu de Soni Alibert, mais c'était un général Soninké de son armée.